Les annales akashiques. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Le terme annales akashiques est largement connu dans toutes sortes de cercles spirituels, et il est devenu beaucoup plus populaire depuis l'arrivée de tous les mouvements du New Age. Bien que chaque chef spirituel, homme ou femme sage, chaman ou peu importe comment vous les appelez, ait son propre concept personnel et sa propre interprétation de ce que sont les annales akashiques, ils ont tous un concept de base en commun, et c'est dans les détails profonds que les différences de signification apparaissent. Maintenant, dans cette vidéo, je vais partager mon interprétation personnelle de ce que signifient les annales akashiques. Comment je relie ce concept à ce que je sais, et qui peut être relié à elle à partir de mes propres sources. Comment je les ai apprises et elles n'utilisent pas le même nom, car il semble que ce nom est entièrement humain. Dans mon cas, il n'y a pas d'équivalent exact car, dans ma culture, ce qui peut être relié à quelque chose comme les annales akashiques, fait partie d'idées et de concepts beaucoup plus vastes et beaucoup plus étendus. Sur Terre, le concept de base que l'on trouve sur le web dit ceci et je cite. Les annales akashiques, dans notre culte, sont un recueil d'images, ou de souvenirs de tous les événements, actions, pensées et sentiments qui se sont produits depuis le début des temps. Fin de citation. Ce qui suit est donc mon interprétation de ce qu'elles sont, et ce que je vais dire peut coïncider avec ce que d'autres personnes affirment ou non. Je suis vaguement d'accord avec la définition généralement acceptée de ce que sont les annales akashiques, mais je n'utiliserai pas ce nom pour mes concepts. L'esprit humain, tel qu'il est sur Terre, est fortement dépendant du cerveau physique, car l'esprit est forcé de penser en termes matérialistes, où les seules choses qui peuvent exister sont celles qui peuvent être physiquement prouvées d'une manière scientifique, même. Le cerveau est un filtre, de sorte que l'âme puisse faire l'expérience de vivre dans un royaume caractérisé par la limitation, et ne puisse donc pas traiter quoi que ce soit qui soit en dehors de la perception de ses 5 ou 6 sens, et de la capacité du cerveau à traiter l'information que ces sens lui donnent. Par conséquent, l'esprit finit par penser que le monde matériel est tout ce qu'il y a. Certaines des qualités les plus importantes de la vie dans un monde matériel ou matérialiste, comme celui de la Terre, sont les concepts qui stipulent que tout doit avoir un début et donc une fin. Des concepts plus élevés tels que l'éternité, l'idée que quelque chose a toujours existé et existera toujours, ainsi que les concepts d'infini, d'absence d'espace et de distance, d'intemporalité, sont difficiles à appréhender pour la plupart des gens, et même impossibles pour d'autres. Le cerveau physique n'est qu'une antenne, un traducteur pour amener les perceptions de l'âme dans le monde des vivants, et les limiter à ses règles. Mais nous ne sommes pas le corps, nous sommes des âmes infinies et intemporelles qui vivent une expérience temporaire et limitée. Toutes les âmes viennent de royaumes supérieurs où d'autres règles existent, et la plupart de celles du monde matériel ne s'y appliquent pas. Elles viennent d'un espace où le temps n'existe pas en tant que tel, ou du moins où il n'est pas linéaire, selon la vibration de l'âme. L'âme n'est pas dans le corps, elle travaille seulement à travers lui du point de vue des mondes matériels. L'âme vient de ces lieux élevés où le temps n'est pas linéaire, ce qui signifie que les concepts de quand, de ce qui est arrivé avant quoi d'autre, se dissolvent et ne s'appliquent pas dans ces lieux. Toutes les pensées, tous les concepts et toutes les idées qui ont jamais existé, existeront toujours dans ces royaumes supérieurs, ils sont toujours là. La notion qu'une idée vient du passé, du présent ou du futur ne peut être interprétée de cette façon que du point de vue du monde des vivants, le monde matériel, et ne s'applique pas du point de vue des royaumes supérieurs où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. L'immense bibliothèque, ou banque de données, où se trouvent toutes les pensées qui ont jamais existé et existeront toujours, et qui résident dans des royaumes existentiels supérieurs aux vibrations très élevées, est ce que j'interprète comme étant les annales akashiques. Bien qu'en fin de compte l'existence en tant que telle, et à partir du point le plus élevé possible de conscience et de conscientisation de la source elle-même, n'ait pas de niveau puisque la source est une unité impossible à sonder. Nous pouvons toujours observer les royaumes existentiels et leur niveau de conscience, si nous les définissons à partir de nos points de vue limités.
Un exemple de ceci serait l'inconscient collectif, qui est le réservoir de données communes que toutes les âmes qui ont une fréquence et une vibration commune partagent, et qui pourrait également être considéré comme un niveau des annales akashiques. En fin de compte, il existe une densité existentielle pour chaque âme sensible individuelle, car chacune d'entre elles perçoit et interprète la réalité d'une manière différente, pourtant nous pouvons étendre cette densité existentielle, ou ce domaine, à ce qu'un groupe d'âmes partageant les mêmes idées accepte. Ce sont les accords de perception qui enferment un groupe d'âmes dans une expérience commune, que nous appelons un domaine existentiel, une expérience commune, oui, mais jamais exactement la même. C'est ce groupe d'âmes partageant les mêmes idées, qui s'accordent les unes avec les autres sur la manière d'interpréter la réalité, et sur le sens qu'elles lui donneront, qui crée un inconscient collectif, c'est-à-dire le groupe de concepts, d'accords et d'idées qui correspondent à leur fréquence et à leur vibration. Il y aurait donc un niveau d'annales akashique pour chaque niveau de l'inconscient collectif, pour chaque royaume existentiel. Et chaque royaume existentiel n'est que la gamme de perception et de conscience d'une âme ou d'un groupe d'âmes, qui est le reflet de ce qu'ils sont, de toutes leurs pensées et idées individuelles et collectives, qui leur reviennent dans leur perception comme s'il s'agissait du monde extérieur dans lequel ils vivent, alors qu'en réalité ce n'est rien d'autre qu'un miroir d'eux-mêmes, à la fois individuellement et collectivement. Le concept de champ télépathique, tel que décrit dans ma vidéo du même nom, est une autre interprétation de ce que je décris ici, où tous les membres d'un groupe de personnes partageant les mêmes idées, partageront des concepts les uns avec les autres en permanence, avec un esprit de groupe, qui est également interprété par chaque individu comme étant ses propres pensées. Sans cet esprit de groupe, où nous partageons des accords de perception, et sur la façon dont nous interprétons la réalité, nous ne serions pas en mesure de communiquer, vous ne pourriez pas comprendre mes mots, et je ne serais pas en mesure de comprendre les vôtres non plus, car il doit y avoir un terrain d'entente, où nous pouvons commencer à partager les connaissances que les deux parties possèdent. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent signifie que nous accédons toujours aux annales akashiques, parce que nos pensées et nos émotions ne sont pas dans le corps physique, même s'il y réagit, car elles se trouvent dans des domaines existentiels plus élevés, et ne pénètrent dans le corps qu'à travers l'antenne et le filtre du cerveau. C'est à travers ces royaumes supérieurs, où les informations des annales akashiques sont partagées, d'une manière hautement télépathique, car toute la télépathie se produit et fonctionne également par ce biais, faisant partie de la même chose. Tout dans cet univers, et tous ces niveaux et domaines existentiels, fonctionnent par le biais de fréquences et de vibrations, elles sont tout. Il n'y a pas de matière en tant que telle, car ce n'est qu'une autre illusion de l'esprit, aussi convaincante qu'une telle illusion puisse être. Tous les modèles vibratoires et fréquentiels, qui sont aussi des idées, existent à tous les niveaux et dans tous les royaumes existentiels et leur densité, mais toutes les âmes sensibles ne peuvent pas accéder à toutes ces informations, car il s'agit de coïncider vibratoirement avec l'information désirée. Toutes les informations sont toujours là, prêtes à être consultées et utilisées, mais le fait de les voir et d'y accéder dépend du niveau de conscience de chaque âme sensible, qui est celle qui doit interpréter les données et leur donner un sens, et elle ne peut le faire qu'en fonction de ce que cette âme spécifique a compris au préalable. En d'autres termes, vous devez être vibratoirement compatible avec le morceau d'information que vous recherchez, car vous ne pouvez voir et être conscient que des niveaux d'information des annales akashiques, avec lesquels vous êtes en adéquation vibratoire. Je ferai une deuxième partie pour cette vidéo, où j'expliquerai cela plus en profondeur, et comment accéder aux annales akashiques. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée, partagée et de vous être abonné pour en savoir plus. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.